Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu fait de chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit favorable parmi nous. Il est le créateur de toutes choses. Un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Il nous fait grâce enfin que nos vies soient une vie de paix et de bonheur. Que Dieu nous bénisse abondamment partout où nous sommes. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Les amoureux de la bonne parole, on est toujours là, mes bien-aimés, pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque le Seigneur est tellement merveilleux et il nous soutient par sa grâce. Prions. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père Elohim. Un vrai Père donne des conseils à ses enfants pour que ses enfants marchent selon sa voie. Nous te disons merci. Viens nous enseigner, aide-nous à comprendre ta volonté et nous ramenons nos pensées à l'obéissance de ta parole. Viens pour nous instruire. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, puisqu'il est là. On va continuer notre texte. On va continuer notre texte selon la volonté de Dieu que Dieu nous a accordé pour partager. On va essayer de partager la parole de notre Seigneur, puisque le Seigneur est merveilleux. Nous prenons nos Bibles rapidement. Proverbe chapitre 22, le verset 6. La Bible dit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il y sera vieux, et il ne s'en détournera pas. C'est ce qu'on est en train de partager pendant quelques séances. Aujourd'hui, on est au 4e séance. On va aller tout doucement, par la grâce de Dieu. Je sais que Dieu, il est avec nous. Mais bien aimé, la fois dernière, on avait parlé. Bon, vous me connaissez déjà, les gens qui viennent d'entrer pour écouter, partager ensemble avec nous. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi, depuis Paris. Donc, par la grâce de Dieu, on est là juste pour nous éclairer par rapport à la parole de Dieu. Puisque Dieu nous a appelés, et sachez-le bien, que notre corps, c'est une demeure, comme on fait
notre corps, c'est comme une location. On est comme des locataires sur la terre. Un jour, le propriétaire de ce corps, quand il va venir, le corps va laisser et nous, on va quitter ce corps. C'est pour cela que ça ne sert à rien d'être orgueilleux si Dieu t'a accordé quelque chose. Il t'a donné à quoi manger, à quoi revêtir, à quoi rouler avec. Il ne faut pas être orgueilleux puisqu'on est des locataires. Un jour, on va quitter cet corps. Quand nous vivons sur la terre, on vit avec la sous-préavis. Donc, jusqu'à ce que la date de préavis va arriver, tu vas quitter cette maison, puisque la maison ne t'appartient pas. Donc, cet corps-là, on est comme des locataires, mes bien-aimés. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention par rapport à la parole, par rapport à la vie que nous menons sur la terre. Puisque si tu ne fais pas attention, tu peux rater le ciel à cause des choses de ce monde. Ici, la Bible dit qu'un père, on a un père, on a un enfant. Donc, un père est là juste pour instruire, éduquer ses enfants. Démontrer à ses enfants, ça il faut faire, ça ne fait pas ça. Puisque si tu fais ça, ça va te créer des problèmes. Mais si tu fais ça, tu auras une vie meilleure. Sur la terre, nous voyons que nos parents, ils nous donnent des conseils juste d'aller à l'école, puisque l'école, c'est très important pour toi. Un jour, tu peux trouver du boulot, tu seras à une bonne vie. Et ils nous donnent aussi des conseils de rester zen, soit tranquille avec tout le monde. Donc ça, c'est des conseils de la famille. Un papa, un père qui ne donne pas des conseils à ses enfants, c'est un danger. Ici, selon la parole, la fois dernière, on avait parlé sur la famille des Récabites, puisque, quoi que Dieu a envoyé un prophète, puisque c'est un message, ainsi dit l'Éternel. Mais ils ont refusé, ainsi dit l'Éternel, à obéissant à la voix de leur père. Puisque leur père les a interdits de boire des vins. Donc même si un ange du ciel est descendu, les enfants des Récabites, ils ne voulaient pas prendre ça. Un ange vient, il dit des choses. Prenez ça, buvez, puisque c'est Dieu qui m'a envoyé. Et ils ont répondu à prophète Jérémie, c'est interdit pour nous. On ne peut pas prendre ça, puisque c'était des conseils de leurs ancêtres. Et Dieu était étonné d'avoir qu'un groupe de gens, ils ont obéi dans la voie de leur père. Mais Dieu a comparé le peuple récabite au peuple hébreu, au peuple israélite. Le peuple israélite, ils ont refusé d'obéir à la voix de Dieu pour profiter à leur intérêt. Mais un peuple, ils ont obéi. Quoi que Dieu a envoyé ses prophètes, mais ils ont refusé de prendre du vin. Écoutez, aujourd'hui même, on va encore continuer, on peut aller un peu plus loin. On va toucher un homme. Un homme, il s'appelle Naboth. Écoutez-moi très bien. Si on ne finit pas, on va revenir, mes frères. Comme le Seigneur n'est pas encore venu, on n'est pas pressé, mais on est prêt. On va aller tout doucement. J'ai préféré de commencer, par la grâce de Dieu, de parler beaucoup sur la doctrine. Et des jours à venir, si Dieu il va accorder, il va nous faire grâce, on va essayer encore de toucher la prophétie, des connaissances, des révélations, un peu. Mais on est en train de parler sur la doctrine. C'est très important. Écoutez maintenant. Aujourd'hui, on va toucher un homme. Il s'appelle Naboth. Mais avant de toucher Naboth, on va prendre un texte. On va prendre un nombre. Prenons nos Bibles. Nombre 36. On va prendre un nombre 36. Nombre chapitre 36. Rapidement, mes bien-aimés. Nombre chapitre 36, le verset 7. La Bible dit ceci. Nombre chapitre 36, le verset 7. Aucun héritage
parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de leur tribu de ses pères. Je recommence. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu. Mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de leur tribu de ses pères. Donc ici, de ce qui concerne l'héritage, donc c'est-à-dire chaque tribu d'Israël, ils vont garder, ils vont rester avec l'héritage de leur père. Puisque l'héritage, c'était les portions de la terre. Quand ils ont fait le partage, chaque tribu, donc c'est-à-dire l'héritage des Zabulon, ne peut pas aller dans les tribus de Juda ou de Benjamin. Donc chaque tribu, ils vont garder leur héritage. Prenons encore le deuxième texte avant de toucher Naboth. Ézéchiel chapitre 46. Ézéchiel 46. 46, le verset 8. Ézéchiel 46, le verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 18 plutôt. Ézéchiel 46, le verset 18. La Bible dit ceci. Les princes ne prendront rien d'héritage du peuple, et il ne dépouillera pas de ses possessions ce qu'il donnera en héritage à ses fils. Et ils ne prendront sur ce qu'ils possèdent, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Je recommence. Les princes ne prendront rien de l'héritage du peuple, et il ne dépouillera pas de ses possessions ce qu'il donnera en héritage à ses fils, et ils ne prendront sur ce qu'ils possèdent, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. C'est ça la parole. Donc ici, il est question d'héritage. Le bien que ses pères, ils ont laissé, même un prince, il n'a pas droit d'aller prendre ça, de dépouiller un homme, récupérer sa possession. C'est interdit dans la parole. Donc chacun, il va garder les biens de leur père. Écoutez maintenant. On va revenir dans des passages qu'on vient de les lire ici. Maintenant, on va prendre notre bien-aimé Naboth, le prophète Naboth. Puisque ici, il est question d'un prophète. Il est un prophète. Un roi. J'ai donné des versets afin que ne puisse nous permettre de revenir. On va faire des allers-retours. 1 roi chapitre 21. Vous pouvez lire du premier verset jusqu'au 29e verset. Mais nous, on va prendre quelques versets. 1 roi chapitre 21, le verset 1 à 29. Mais nous, on va lire du premier, peut-être au 4e. On va lire le deuxième verset au 4e verset. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne, pour que je m'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité
à cause de cette parole que lui avait dite Naboth, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détournait le visage et ne mange rien. Si nous continuons la suite, on va remarquer que Naboth, quand il a parlé avec sa femme Jézabel, elle a dit, oh mais quoi? Mais toi tu es roi. C'est toi qui as les possibilités d'écrire, de notifier, de prendre des décisions. Et ils ont pris la résolution d'accuser même Naboth et de tuer Naboth à cause des biens de leur père. On va maintenant essayer d'expliquer pour nous aider à comprendre qu'un enfant, un père, il doit instruire à ses enfants. On avait dit déjà que l'Éternel, c'est le véritable père. Celui qui nous a engendrés, celui qui nous a mis dans le monde et celui qui nous contrôle nos vies. Comme Dieu, c'est lui le véritable père, il doit impérativement donner des conseils à ses enfants. Puisque même si Dieu n'est pas avec nous physiquement, mais ses conseils vont nous permettre à marcher selon la voie de l'Éternel. Écoutez, Naboth, c'était encore pareil. Ça, c'était l'héritage de leur père, la vigne. Comme c'était tout près du palais royal, Akab était animé, l'esprit d'envie, d'envier les choses. Il a dit à Naboth, on va faire les échanges. Comme ta vigne se trouve juste à côté du palais royal, moi je vais te donner une autre. Je vais te faire même l'échange. Je te donnerai de l'argent. Mais donnez-moi cet héritage, donnez-moi cette vigne, pour que moi je fasse ce que mon cœur désire. Naboth, il a compris. Bien aimé, ici il est question d'instruire tes enfants. Même si tu n'es pas là, puisque les gens, ils croient que comme lui, il vit bien, il vit, il a ses maisons, il a tout. Mais il oublie que ses enfants, bien aimé, même si tu ne veux pas entendre avec les gens, tu as des soucis, tu as des complications avec les gens, fais le nécessaire que tes enfants ne soient pas comme toi. Puisque un jour, toi, tu ne seras pas là. Personne qui va vivre éternellement. Nous tous, on est des passagers. Un jour, on va partir. Mais si tu ne veux pas laisser le vrai héritage à tes enfants, et tes enfants, ils vont souffrir tout au long de leur vie. Donc, Naboth, il était bien instruit. Il a suivi ses conseils de leur père. Je ne sais pas si Naboth, il était de 4e génération. Je ne sais pas. Mais la Bible dit que Naboth a refusé de donner l'héritage de leur père. Il a dit que l'Éternel me garde de ne pas donner l'héritage de mes pères en échange de ton argent. Puisque cet héritage, selon la parole, comme on avait lu plus haut, nombre, la Bible dit que chaque tribu, ils vont garder l'héritage de leur père. Et la Bible confirme par le prophète Ézéchiel que chaque peuple, même un prince, il n'a pas droit d'aller dépouiller l'héritage de mon peuple. Donc chaque peuple hébreu, il doit s'attacher à ses propres héritages. Et si nous allons un peu plus loin, Akab, il savait ça, puisqu'il est question du roi d'Israël. Il savait que quand Dieu a donné, il a fait des partages, personne n'a droit d'aller arracher, d'aller faire l'échange avec l'héritage qui appartient à une autre famille. Vous voyez? Donc Naboth, il savait. Il a dit que moi, je ne peux pas donner, je ne peux pas faire l'échange avec l'héritage ou bien les biens de mes pères. Et Akab, il était en colère. Il était en colère par rapport à quoi? Je ne sais pas. Puisque lui, il avait tout. Il avait toutes les possibilités. Mais pourquoi Akab, il était en colère?
les diables nous tourmentent? Pourquoi les diables nous menacent? Beaucoup de gens, à cause de l'héritage que les pères, ils ont laissé, mais les gens, ils commencent à faire de cet héritage en échange. Donc, on peut toucher un peu de la connaissance et la prophétie. Ici, l'héritage que Dieu nous a laissé, c'est sa parole. Dieu nous a laissé sa parole qui est l'héritage. À garder. On ne peut pas faire l'échange avec quelque chose. Instruis ton enfant. Donne les instructions. Donne des conseils. Enseignez bien ton enfant. Afin que quand il sera grand, il ne va pas se détourner. Bien-aimé, si toi, tu commences à donner à tes enfants des conseils de commencer à mentir, de ne pas aimer les autres, ce que tu es en train de s'aimer est très dangereux. Là, c'est des conseils. À prendre ou à laisser. Un conseil d'ami. Si tu veux apprendre, tu prends. Si tu ne veux pas, tu rejettes. Et tes enfants à la maison, et tu commences à enseigner à tes enfants de mentir. Tu es à la maison, mais tu dis à tes enfants de mentir si quelqu'un vient te chercher. Et l'enfant, il a besoin de partager. Tu dis que tu ne le donnes pas, puisque lui aussi, il ne te donne pas. Sache-le bien, c'est que tu es en train de s'aimer. Un jour, toi, tu ne seras pas là. Tes enfants, ils seront avec les autres. Mais comme lui, dans sa tête, il est mal instruit, mal éduqué, il aura des difficultés à bénéficier quelque chose des autres. Et les gens oublient ça. Ils commencent à entraîner à ses enfants à la prostitution. Une femme mariée. Et il ramène des copains. Il ramène des concubines chez elle à la maison. Et les enfants voient tout. Sache-le bien, c'est que tu es en train de s'aimer dans la tête de tes enfants. Un jour, tes enfants ils vont récolter. Mais quand tu sèmes des vrais conseils, quand tu sèmes qu'il faut aimer entre vous, ça c'est ton frère, ça c'est ta sœur. La famille, on a une grande famille. Et toi tu commences à séparer. Toi tu commences à mettre la division. Ça s'il est bien. Un jour tes enfants, il aura un souci. Et il va aller chercher d'autres personnes. Il n'y aura aucune personne qui va venir les donner coup de pouce. Donc Naboth a compris que cet héritage, selon la parole, on ne peut pas partager ça. On ne peut pas faire l'échange. Même s'il est roi, mais là, il est question d'héritage. Moi, je vais partir, mais il y aura des petits-fils, des arrière-petits-fils, ils vont bénéficier de cet héritage. Puisque ce n'est pas moi qui avais acheté. Moi, je l'ai trouvé. Comment je peux vendre les choses que moi, je n'ai pas achetées? C'est ce qui tue beaucoup des hommes de Dieu. Écoutez maintenant. Comme notre Père, c'est le Seigneur Jésus, et lui nous a laissé sa parole. Il a dit ceci à sa parole. Écoutez. Hein. Écoutez ce que Dieu a dit. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 8. Écoutez maintenant. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je recommence. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dieu est bon. Vous voyez, cet héritage que Dieu nous a laissé, c'est sa parole. Puisque toi et moi, quand on est venu sur la terre, on a trouvé la parole de Dieu. Cette parole ne t'appartient pas. C'est pouvoir-là de guérir.
de sauver les âmes. T'appartient pas. Quand tu es venu, tu l'as trouvé sur la terre. C'est Dieu qui l'a laissé ça. Mais pourquoi tu veux à vendre? Tu veux faire l'échange aux choses que toi tu as trouvées sur la terre, que Dieu nous a laissées. Les choses là t'appartiennent pas. C'est les choses de Dieu. Mais pourquoi tu veux faire l'échange avec les choses que Dieu t'a données gratuitement? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, avant de faire quelque chose, même de prier pour les gens, ils demandent de l'argent. Oh, l'argent, action de grâce, n'existe pas. On a vu ça nulle part dans la Bible. On a vu ça nulle part dans la Bible. Mais cet héritage que Naboth a refusé de donner à Akab, en tant que roi. Mais pourquoi dans nos jours, on commence à vendre des choses, on commence à faire les échanges avec les choses de Dieu? Dieu t'a donné comme tu es là. Il t'a fait la grâce. Mais pourquoi tu commences à faire les échanges avec ton corps pour avoir bénéficié de quelque chose? Mais Dieu t'a donné gratuit. Vous voyez? Donc les gens ils commencent à vendre des choses au profit de leur intérêt. Mais ici, cet héritage que Dieu nous a laissé, il est question plutôt de garder cet héritage, de ne pas vendre et de bien garder. Puisque après nous, il y aura encore d'autres personnes qui vont venir continuer à faire ce travail. C'est l'héritage. Donc cet héritage, on ne peut pas s'amuser avec ça. Aujourd'hui dans l'église, beaucoup de gens, l'église leur appartient. Or que si l'église appartient à Dieu, et les personnes il n'a pas le monopole de chasser les gens, d'interdire des gens de se saluer. Vous voyez comment les gens ils commencent à s'aimer des rancines, des problèmes dans la vie des peuples de Dieu. Cet héritage que Dieu nous a laissé, Dieu nous a laissé l'amour. Dieu nous a laissé de se soutenir les uns les autres. Mais pourquoi si quelqu'un est faible, la Bible dit qu'il faut le soutenir. Mais par rapport à nous maintenant, l'héritage que Dieu nous a laissé, on fait avec ça quoi? Instruis ton enfant. Afin que quand ils seront grands, il ne va pas se détourner. Donc l'héritage que Dieu nous a laissé, on va les garder. On ne va pas les perdre au profit des choses de ce monde. Comment les gens ils commencent à aller même consulter les féticheurs? Cet héritage que Dieu nous a laissé est plus glorieux, est plus puissant que les choses de la terre. Comme il ne voit pas beaucoup des âmes dans l'église, la personne il commence à les vendre. Il préfère de vendre les choses de Dieu pour récupérer les choses de la terre. Écoutez ce que les apôtres ont fait. Peut-être qu'on mettrait un point virgule là. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Vous pouvez lire du 2e verset jusqu'à 25e verset. Actes chapitre 8. Et ici, la Bible nous relate, il y avait une personne, Simon Magicien. Après avoir vu des choses, il s'est venu se convertir, baptisé. Mais les choses graves, écoutez, hein. Nous, on va lire le verset 11, on va prendre le verset 13 et on va sauter. Et il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Le verset 13, Simon lui-même écrit, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et voyait avec étonnement
les miracles et des grands prodiges qui s'opéraient. Le verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils crient. Et le Saint-Esprit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui qui je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Voyez? Les Simon magicien, après avoir, lui, il était habitué de faire des miracles dans ses magies. Mais les jours-là, il a rencontré plus que ses forces la puissance de la parole. Les apôtres, ils prêchaient Jésus. Simon a crié à cette parole. Il fut baptisé. Mais quand il commence à voir des miracles qui s'opéraient à travers les apôtres, et il a vu Jean et Pierre imposer les mains et les gens reçoivent le Saint-Esprit. Ce qu'il lui a fait, il a fait comment? Il a donné de l'argent. Il a dit que je vous donne de l'argent, vous me donnez aussi. Afin que moi aussi, quand je vais commencer à imposer les mains, les gens reçoivent aussi le Saint-Esprit. Écoutez mes frères, l'héritage que Dieu nous a laissé, la parole, son esprit à nous, c'est un grand héritage. Mais écoutez ce que le Pierre a répondu à cet homme. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as écrit que les dons de Dieu s'acquérir à prix d'argent. Voyez? Donc Pierre a compris que cet homme-là est venu se convertir, mais envoyer des miracles, envoyer des produits, c'est ce qu'aujourd'hui nos pasteurs, soi-disant les prophètes, soi-disant des ministres de Dieu, ils commencent à faire. Or que c'est un don de Dieu, que c'est Dieu, il lui donne à qui il veut. Mais lui, il est venu avec des sous pour corrompre des apôtres. C'est ça ce qui tue beaucoup des églises. On ne peut pas détruire l'héritage que Dieu nous a laissé au profit des choses de ce monde. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Viens, on va te donner. Beaucoup de sérénité. Quand tu rentres dans l'église plein de drapeaux, mes frères, là c'est un conseil. Quand tu rentres dans une église plein de drapeaux, sortez dans telle église. Quand tu vois des drapeaux partout de gauche, droite, sortez dans telle sorte de l'église. Et des drapeaux représentent quoi? Nous avons qu'un seul drapeau qui est la parole, qui est l'amour. Nous tous, on est autour de l'amour. On a un seul royaume. Royaume des sacrificateurs. Nous a fait un royaume des sacrificateurs. On n'a qu'un seul pays. C'est autour de la parole. Quand tu vois des drapeaux, fais attention. Tous ces charlatans-là, ils sont allés détruire, vendre les choses de Dieu au profit de leur intérêt. Quand tu vois seulement des drapeaux, des écharpes, mentionnés de gauche, droite, des triangles, drapeaux d'Israël, beaucoup de drapeaux dans l'église, sortez dans telle église. Moi, je vous dis, puisque dans la Bible, on n'a jamais vu ça. Si tu regardes à gauche, tu regardes à droite, ce n'est pas écrit. Donc, c'est-à-dire, à gauche et à droite, tu regardes les prophètes. Tu regardes les apôtres. Puisque la Bible dit qu'on est fondé par les enseignements des apôtres et des prophètes. Quand tu lis les apôtres, ce n'était pas écrit. Tu lis aussi les prophètes, tu ne trouves pas. Mais pourquoi tu peux assister dans tel genre de l'église? Donc, Simon magicien, quand il a vu, il commence à demander de vendre ça à travers les apôtres. Prends cet argent, donnez-moi aussi. Puisque moi aussi, j'ai besoin de faire des miracles. Voilà comment les gens sont détruits à cause des choses de ce monde. On ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu au profit des choses de la terre. Instruis ton enfant. C'est pour ça que les apôtres s'étaient bien instruits.
On n'a jamais vu nulle part un apôtre, après avoir guéri quelqu'un, il a demandé l'argent. On n'a jamais vu ça. Et on a regardé encore en arrière les prophètes. On n'a vu aucun prophète, après avoir guéri une personne, il a demandé l'argent. On n'a jamais vu. Donc pourquoi les prophètes, ils ont compris, et les apôtres, ils ont compris que nous a donné. Ça, c'est un conseil d'un père, un vrai père. Je vous ai donné gratuit, vous aussi, il faut donner gratuitement. Mais tout cet argent-là que les gens demandent, où aujourd'hui on a des jours prophétiques, et pour assister, il faut ramener $500, $100, et les gens, ils y partent. Vous croyez que ça sera le miracle venant de Dieu, ou ça sera le miracle qui vient du diable? Mais il faut lire les Écritures. Les enfants de Dieu, ils ne veulent pas lire la parole. Et ils sont là, jusqu'à quelqu'un, il prend la Bible, il commence à lire à leur place. C'est pour cela qu'il conduit beaucoup de gens. Dites Amen. Donne-moi Amen. Et tu le donnes aussi Amen. Vous voyez? Puisque les gens, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne savent même pas que Amen, c'est quoi. Et tu es là pour participer au péché d'un pasteur charlatan. Lui-même, il est perdu. Il a besoin aussi, toi aussi, tu sois perdu. J'aime cette écriture. Ne devenez pas les esclaves des hommes étant affranchis. Puisque celui qui vous a affranchi, c'est le Seigneur. Pourquoi tu veux encore retourner de devenir un esclave de quelqu'un? Cet héritage, il ne faut pas détruire cet héritage. Le royaume de Dieu que Dieu nous a donné, le diable, il sait, il a perdu ça. C'est pour cela qu'il vient chaque fois pour détruire, pour déranger les enfants de Dieu. Fais attention mes frères, qu'est-ce qui sert de gagner tout et de perdre ton âme? Naboth a accepté d'être mouru que de vendre, de faire les échanges avec l'héritage de ses pères. Or que le véritable Naboth, c'est le Seigneur. Le Seigneur a refusé de donner sa gloire à quelqu'un d'autre. C'est pour cela les magistrats, les anciens sont ensemblés pour détruire, pour tuer Naboth. C'est la même chose qui s'est fait au moment de Jésus. Bien-aimé, accepte-toi d'être tué, d'être massacré, mais de garder la parole, de garder Jésus dans ta vie. Ça sert à quoi? Instruis ton enfant, mon frère. Instruis ton enfant. Selon la doctrine, instruis ton enfant, les chemins il doit suivre. Sache-le qu'un jour, nous ne serons pas là. Et notre façon, ça va compter après nous. Comme nous voyons, même des maladies héréditaires. Pourquoi? Puisqu'il y avait quelqu'un, il avait signé ses pactes. Et les gens commencent à subir les choses que toi, tu n'as pas fait. C'est pour cela, nous, on a besoin que nos enfants, même si nous ne serons pas là un jour, des arrière-petits-fils, bénéficient l'amour de Dieu, bénéficient la bonté de Dieu, qui est des hommes, des femmes qui vont servir Dieu avec crainte et tremblement. Enseigne à tes enfants comment partager, comment avoir l'amour entre eux. Mais si tu commences à prêcher la haine, tu commences à diviser tes enfants, dans la maison, tu commences à séparer tes enfants, tu auras des problèmes très sérieux. Et les enfants, ils savent que c'est papa ou maman, ils n'aiment telle personne. C'est un danger. Quand tu es en famille, instruis tes enfants, aidez tes enfants. À part les écoles, à part les études, montre à tes enfants les chemins qu'ils doivent suivre. C'est pour cela que nous voyons les enfants sont devenus mal polis. Et les gens, ils commencent à voir les choses qui se passent sur la terre. Ah, les enfants qui naissent en Europe, c'est toujours comme ça. Ils sont mal polis. Non! Nous, on n'est pas là pour suivre les gens de ce monde. Et nous, on est là pour suivre la parole. Et Dieu va nous faire retourner à qui? À Lot. Il vivait où? Sodome et Gomorrhe. Mais ses enfants, ils suivaient quoi? Ils suivaient la voix de son père. Ils suivaient la parole. Sodome et Gomorrhe que nous vivons ici. Mais éduquer nos enfants, les vrais chemins à suivre. Naboth a refusé
de faire les échanges à cause de l'héritage de ses pères. Mais Akab et sa femme Jézabel, ils ont décidé de tuer cet homme innocent. Mais comment les gens sont là pour détruire la vie des gens? Il fait des complots juste pour te détruire ta vie. À cause de notre Seigneur Jésus-Christ, on va garder la parole. Il ne faut pas suivre tous ces pasteurs-là. Ce sont des charlatans. Pour faire quelque chose, ils demandent toujours de l'argent. Dieu, il est clair. Notre Père, le Seigneur, nous a dit, je vous ai donné gratuit. Et les miracles, tout, je vous ai donné gratuit. Vous aussi, faites-les gratuitement. L'offrande d'action de grâce n'existe pas. Si quelqu'un vient faire quelque chose, il veut prier pour toi, il demande l'offrande. Tu lui dis qu'elle n'existe pas. Dieu nous a donné gratuit. Toi aussi, tu vas faire gratuitement. C'est la parole. Pierre, il a refusé de vendre. Mais à cause de quoi? À cause de l'onction que Dieu lui a donnée. Bien aimé, le royaume des cieux est plus grand. On est des locataires, sache-le bien. Un jour, on va quitter ce corps que nous habitons. On va quitter ce corps. On va laisser cet appartement. Mais quand tu vas quitter, tu vas aller où? C'est pour cela que quand la personne, le propriétaire, ils viennent pour réclamer sa maison. Le locataire, puisqu'il sait qu'il va aller où? Il commence à pleurer. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand il voit, il arrive auprès de mourir, il commence à pleurer, puisqu'il sait qu'il va aller où? Puisqu'au ciel, il n'a pas de place. Puisque nous savons, même cet corps nous vivons, nous habitons, est détruit. Dieu nous a réservé une place. Là où que nous, on va y aller. On n'a pas peur. Même si la mort vient aujourd'hui, on n'a pas peur. On sait que je vais retourner dans la maison de mon père. Mais toi, si aujourd'hui on vient te récupérer, on vient de te chasser dans la maison que tu habites là, le corps, et tu vas aller où? Bien aimé, c'est très important de rester en communion avec l'amour de Dieu. Montre à ton enfant le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne va pas se détourner. On touche de gauche-droite, mais un seul conseil, bien aimé, instruis ton enfant. Le Seigneur est là pour nous instruire. Le Seigneur est là pour nous montrer les chemins. Restons toujours auprès de la parole de Dieu, que de bonnes choses nous accompagnent. C'était juste la parole de l'encouragement, la parole d'amis que Dieu nous a proposé de partager avec nous. On va encore revenir si Dieu ne vient pas pour continuer à partager la bonne nouvelle. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. De bonnes choses soient avec nous, mes bien-aimés. Restons toujours debout. Restons toujours dans la présence de Dieu. Je sais que Dieu, il est toujours là pour nous soutenir. Que le Seigneur nous bénisse. C'est bien moi, votre bien-aimé. Priez aussi pour moi, que je sais que Dieu, il est toujours là pour nous. Et soutenons-nous les uns les autres par des prières, que Dieu va faire beaucoup de choses dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Prions. Je bénis ton Saint-Nom. Que cette bonne nouvelle prenne place et nous marchons selon ta parole. Aide-nous à rester devant ta présence. Si tu ne viens pas, on va se voir encore la semaine prochaine. Nous ne manquerons pas à te bénir. Sois avec nous pour l'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt par la grâce de Dieu. Au revoir.